comment bien accompagner son animal à chaque étape de sa vie? C'est pas une question, c'est une remarque qui nous est souvent faite par des clients qui nous disent: «Ah mais si j'avais su, la prochaine fois, quand je reprendrai un chien, c'est vous qui allez le suivre pendant toute sa vie, de façon à ce que ça puisse se passer dans les meilleures conditions». Donc là, en fait, on va faire un petit récap sur les différentes étapes de la vie, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment on peut l'accompagner au mieux, de façon à ce que vous soyez informés et puis je vous donnerai un certain nombre de vidéos puisqu'il y a quand même pas mal de thèmes qu'on a évoqués, en particulier celle sur l'équilibre yin-yang qui est la numéro 62. Alors, avant d'aller plus loin, eh bien, nous allons définir justement les différentes étapes de la vie. Donc, je vous ai fait un petit schéma. J'espère que vous voyez que ça sera assez gros. Alors, en abscisse, pour ceux qui ont fait des maths, l'axe horizontal ici, c'est le temps. Donc, au fur et à mesure que votre animal va avancer dans sa vie, les problématiques seront différentes et les dispositions qu'il faudra prendre seront différentes. L'idée, c'est d'essayer d'adapter à chaque étape de la vie. Alors, la première étape, vous allez me dire, c'est quoi? Eh ben non, c'est pas la naissance. La première étape, ici, c'est la conception. Eh oui. Et la conception, eh bien, elle implique le mâle et elle implique la femelle. Donc, si vous avez la main sur cet aspect-là, si vous avez la possibilité de choisir les parents de l'animal que vous avez l'intention d'accueillir, il est de bonne loi de choisir des parents en bonne santé. Alors en général, d'un point de vue de la médecine moderne, on recherche les tares, on recherche s'il n'y a pas de problème génétique, on évite les consanguinités, etc. Mais d'un point de vue chinois, ce qui est important, c'est que les parents soient en bonne santé. Ça, c'est déjà un point important. Donc, que votre animal n'ait pas fait une pyro traitée au Carbésia 3 jours avant. Et puis, vous avez aussi l'âge. On a l'habitude en humain de recommander aux femmes de ne pas faire d'enfants trop tard, mais c'est la même chose pour les animaux, mais c'est aussi valable pour les mâles. C'est-à-dire que je ne sais plus qui est-ce qui a fait un enfant très tard, c'est Jean-Paul Belmondo, je crois. Eh bien, faire un enfant tard pour un homme, ce n'est pas judicieux. Disons que on a un potentiel de risque qui n'est pas négligeable. Et puis, si vous avez encore plus la main, eh bien, c'est d'éviter que la conception ne se fasse un jour d'orage. Alors, ça va vous faire sourire, mais la conception ne doit pas se faire à un moment où l'énergie de l'univers est perturbée. Voilà. Bon, si vous avez la possibilité, en général au printemps, souvent on fait pouliner au printemps, bon, le risque d'orage est minime. Mais, bah, donc conception. Alors après la conception, qu'est-ce qu'on a? On a la gestation. Et la gestation, bah ça relève de la femelle et on suppose que les énergies yin soient au top. Pourquoi? Parce que la femelle, mais ça c'est valable aussi en humain, la femelle a besoin de briques pour construire le mur, c'est-à-dire elle a besoin de yin pour construire le bébé ou les bébés. Et à partir de ce moment-là, elle va venir pomper sur son yin. C'est pour ça aussi qu'il n'est pas forcément judicieux d'enquiller des grossesses pour une femme ou d'enquiller des gestations sans qu'il y ait une phase de récupération, d'autant que l'allaitement va aussi pomper sur le yin. Alors, étape suivante, donc ici on a la conception, là on a la gestation, et la bulle suivante, ici, c'est la naissance. Alors la naissance, c'est pareil, si vous avez un vétérinaire acupuncteur, il y a vraiment possibilité de faire des choses pour préparer la naissance, pour qu'elle se passe le mieux possible. En général, avec les animaux, ça se passe plutôt bien puisque la nature est bien faite. Après la naissance, là, on rentre dans une phase de croissance. C'est pour ça que j'ai fait monter ma courbe. Et au niveau de cette phase de croissance, vous allez avoir une phase qui est extrêmement importante, aussi bien en humain qu'en végétaux, c'est la phase de l'allaitement. Et là encore, l'allaitement,
j'en ai parlé, je vous ferai un récap sur toutes les vidéos où j'ai traité ces thèmes-là. L'allaitement, j'en ai parlé quand je vous ai parlé du yin, puisque je rappelle que le lait vient, selon la médecine chinoise, vient du sang et le sang vient du yin. Donc pour allaiter, il est important que la femelle ait un yin qui soit au top, d'où l'intérêt d'agir avant, et puis aussi que la femelle ne soit pas stressée. Alors, j'ai pas parlé du contexte, mais j'aurais pu, c'est-à-dire que là, ce que je vous décris, c'est dans un contexte idéal, c'est-à-dire que l'animal est choyé, qu'il est accueilli avec plaisir, qu'il vit dans de bonnes conditions, etc. C'est sûr que si c'est un animal que vous avez récupéré de je ne sais où, ou que quelqu'un a mis dans une poubelle, le contexte est différent. Là, je me place dans un contexte idéal, et après, à vous d'adapter en fonction de là où vous en êtes avec votre animal, au niveau du cycle, et puis au niveau des conditions. La conception n'a pas forcément la main dessus. Moi, j'ai récupéré des chats, c'est parce que la chatte est venue faire ses petits dans ma maison. Bon, bah, j'avais pas la main là-dessus. Alors, on a l'allaitement. Ensuite, on continue la croissance. Là, on est toujours en phase de croissance. Ici, on arrive, comme dans tout cycle, la bulle suivante, on arrive à ce qu'on appelle la phase de maturité. Alors, ça varie selon les races, ça varie selon les espèces, ça varie, bon, à vous de voir en fonction de l'animal que vous avez pour fixer un âge à peu près raisonnable sur cette bulle. La maturité, bah, vous savez si vous êtes sportif ou pas, qu'elle dure un certain temps. Et puis ensuite, c'est la dure réalité de la vie, c'est que là, on commence à entamer, on va dire, le déclin. C'est le processus de vieillissement. Et le processus de vieillissement, c'est le yin qui décline. Donc évidemment, ce qu'on peut faire, c'est ralentir le processus, mais chaque espèce a une espérance de vie, que ce soit les tortues, les humains, les chiens, les chevaux. Ça, on peut rien y faire. Et ça, c'est des fois des choses qu'on a du mal à expliquer aux gens parce que malheureusement, les chiens ont une espérance de vie limitée. Alors, il y a des races qui vivent plus vieilles que d'autres, mais bon, à un certain moment, on ne peut pas faire de miracle. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est que le vieillissement se passe du mieux possible, dans les meilleures conditions possibles. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez que chez Animotao, on a tout prévu. Alors ici, comme j'ai pas mes notes, j'ai oublié, il peut y avoir un problème d'infertilité. Là, je considère que la conception se fait facilement parce que on aurait pu envisager un problème d'infertilité. Là, je suis dans une description d'un processus qui se passe bien sans qu'il n'y ait de problème particulier. Alors évidemment, au niveau du mâle et de la femelle, si vous avez la main, c'est bien de pouvoir agir au niveau du yin en aval. Maintenant, au niveau de la gestation, eh bien, vous avez un produit qui est le Taonyang, qui est un produit destiné justement à accompagner la femelle gestante. Ensuite, durant toute la période d'allaitement, vous pouvez continuer à donner du yang à la femelle et au niveau du bébé, vous avez un produit qui est très intéressant et qui est fait pour, c'est le Taoyu, qui est fait pour apporter du yin, des briques, pour que le bébé puisse grandir dans les meilleures conditions. Après, au niveau de la croissance, on peut continuer le yu si on veut avoir vraiment des chiots bien costauds. Alors, ce qui est assez intéressant, on a pas mal de retours où quand les gens utilisent le yu, il y a une amélioration au niveau moteur, c'est-à-dire que les chiots sont matures sur un plan moteur plus tôt et sur un plan cognitif aussi. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, au niveau de la maturité, une fois qu'on arrive à maturité, là, vous avez le yin, qui est un produit, vous savez, que je recommande activement. Tac. Et ensuite,
Déclin, vieillissement, bah, là, en général, ça s'accompagne de problèmes ostéo-articulaires, hein. Je veux dire, c'est rare qu'on puisse en faire l'économie, a fortiori au niveau du grand chien. Donc on a le Tian qui a pour effet de nourrir le yin et d'avoir un effet salvateur sur les articulations. Et puis, pareil, la cataracte, hein, vous voyez, arrivé à un certain âge, on met des lunettes. Voilà, surtout si on fait beaucoup d'ordi. Bon, même si votre chien fait pas d'ordi, il y a quand même de fortes chances pour qu'il ait une baisse d'acuité visuelle et auditive. Donc à ce moment-là, vous avez le Taoming qui là est destiné à nourrir les yeux de façon à ralentir le processus. Alors ça, c'est pour les différentes phases de la vie. Je parle sous le contrôle de Christine parce que si j'oublie des choses, alors bien entendu, vous avez durant toute la vie, et j'en ai parlé la dernière fois, idéalement, ce qu'il faut éviter, c'est tout ce qui est produits toxiques. Donc, on a le Tao Chong pour ce qui est des vermifuges, et puis le Tao Cao qui maintenant existe en comprimé pour les parasites. Voilà. Ben, avec ça, on est pas mal. Donc le Niang pour la femelle gestante et la femelle allaitante, le Yu pour le bébé pour favoriser sa croissance, le Yin pour qu'il soit bien costaud, et puis ensuite sur la phase de déclin, le Tian pour ralentir le vieillissement et pour ralentir les problèmes ostéo-articulaires, et puis le Ming pour les problèmes aux yeux. Pour rester dans un cadre naturel, éviter les toxiques, on a le Chong et le Kao. Et puis, vous avez aussi une autre option qui est le Xiao. A fortiori, si vous avez décidé de vacciner ou si vous utilisez des vermifuges et antiparasitaires chimiques, là, je vous invite vraiment à mettre du Xiao pour un petit drainage en douceur du foie et des reins. Éventuellement, on pourrait aussi, parce que on se rend compte quand même à l'usage que il y a peu de chiens qui échappent au tartre, et donc le ya pourrait se justifier s'il y a du tartre. Et puis si vous voyez que au niveau digestif, surtout si votre animal mange n'importe quoi, des crottes de chat, il vit à la campagne, moi mon chien vivait à la campagne et on était à côté d'un élevage de poulets, les renards allaient chercher les poulets, ensuite ils laissaient les carcasses dans la nature, mon chien mangeait des carcasses à moitié avariées, enfin à moitié, c'est un euphémisme. Donc en fonction du mode de vie de votre chien ou de votre chat, vous pouvez mettre du Taofu justement pour ce qui est d'un drainage, je dirais, digestif, pour éviter justement qu'il y ait trop de déchets qui s'accumulent. Parce que je rappelle que plus vous allez avoir de déchets au niveau du système digestif, et plus vous allez avoir de risques d'avoir des parasites intestinaux. Voilà, hein, le principe, il est clair. Bah, avec ça, on est pas mal. Avec ça, on est pas mal. Donc, au niveau du yin, pendant la phase de maturité, je veux dire 1 fois par an, je veux dire, on est large. Après, il faut adapter, hein, c'est pareil, en fonction de la constitution. Si vous avez des grands chiens avec des races qui sont plutôt fragiles, je sais pas, on va dire les dogs de Bordeaux, ou si vous avez des animaux qui sont réputés pour avoir des problèmes digestifs, comme le bulldog français, ou bon, bah, à ce moment-là, vous allez adapter en fonction de l'animal que vous avez. Si vous avez un animal qui est particulièrement, on va dire, yang, bah, à ce moment-là, ça peut être intéressant d'agir très tôt, par exemple, comme avec les chiens qui ont beaucoup de yang, comme les malinois, comme les rottes, comme chez les chevaux, ça va être les espagnols, ça va être les pur sang. Vous voyez, ce sont des chevaux qui, de toute façon, sont câblés comme ça, ont beaucoup de yang. Donc, à certains moments,
ça peut être intéressant d'harmoniser tout de suite au début de la, enfin, quand je dis au début de la vie, c'est pas tout de suite dès qu'il arrive, mais vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et puis, en fonction, tac, vous rééquilibrez tout de suite. Et puis après, vous êtes tranquille. Parce que si vous laissez la chaleur se développer, le risque chez les chiens, c'est que cette chaleur chauffe l'estomac. Donc, problème de tartre, problème de parasites, bon, tout un tas de problèmes qui peuvent être embêtants au quotidien. Et puis chez les chevaux, bah, si le foie chauffe l'estomac, ça va donner des problèmes d'ulcères, etc. Voilà. Ça, c'est pour... Alors, je vais prendre les questions, puisque j'en vois une. Donc, Isaac qui nous dit, est-ce qu'une cure de yin est une bonne idée pour les parents avant la conception? Ouais, bah ouais. Oui, 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 oui. Bah oui, absolument, absolument. Parce que plus... Surtout sur la femelle. Pour le mâle, bon, c'est important aussi, mais une déficience de yin chez le mâle, ça va se concrétiser par un sperme en moins grande quantité et de moins bonne qualité. En général, chez les animaux, c'est pas forcément là que le problème se pose. Mais si vous avez la main sur le mâle et la femelle, ouais, c'est quand même mieux, quoi, parce que si les deux animaux sont au top, vous mettez toutes les chances de votre côté. Alors, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, parce que comme ça, voilà, ce qu'on m'a demandé, c'est des vidéos plus courtes et qui soient concrètes. Donc là, on est sur du concret. Vous avez la phase, vous avez les différentes options, et puis vous avez les produits. Donc jusque-là, on est d'accord. Maintenant, si vous voulez mieux comprendre ou approfondir ce que je viens de vous expliquer, alors pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, hop, je vous ai fait un petit récap de toutes les vidéos. Donc je vous ai fait une petite vidéo dans les trucs à savoir, c'est la 7. Donc plus de 200 vidéos sur le nouveau site. Donc vous voyez que si vous vous ennuyez durant les longues soirées d'hiver, vous avez de quoi vous occuper. Et elles sont classées par ordre alphabétique, par rubrique et par ordre alphabétique. Donc voilà, vous devriez pouvoir trouver des choses qui vous intéressent. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis dans la première colonne, donc dans les premières phases de la vie, reproduction, comment agir naturellement. Donc ça pourrait intéresser aussi les éleveurs, mais pas que. Donc c'est la 34, hein, elles sont toutes numérotées. Infertilité chez la femelle, au cas où il y a un problème d'infertilité, c'est la 51, on a moyen d'agir. Et puis surtout, je vous explique les mécanismes, c'est surtout ça qui est intéressant. Il y a, je crois que c'est la semaine dernière, je vous ai fait anticiper, c'est gagner, bah, c'est exactement l'objet de cette vidéo ce soir, parce que justement, plus on anticipe, plus mieux c'est. J'avais fait une vidéo sur le barf et nourriture ménagère, bon, où j'explique, même si je ne me suis pas fait que des amis, que le barf, ça peut être bien, mais ce n'est pas forcément la solution ultime. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est trouver ce qui convient à votre animal. Je vous ai fait une vidéo, la 26, sur les vermifuges, comment faire les bons choix. Et puis, bien entendu, il ne faut pas non plus négliger l'importance du maître, puisque c'est lui qui va accompagner l'animal, que ce soit un chat, un chien ou un cheval ou une girafe. Et donc là, quelques éléments de réflexion si vous encadrez si vous avez l'intention d'accueillir un animal ou si vous avez un animal, mais si vous avez des enfants, ça marche aussi, hein. Il y a pas... Ensuite, au niveau de l'hygiène de vie, je vous ai fait une vidéo aussi qui a pas mal créé la polémique. Faut-il de l'huile à nos animaux? Donc, je vous explique que oui, mais avec modération et que parfois, c'est pareil, c'est pas toujours judicieux. Ça dépend. Si vous donnez de la chimie, je vous ai invité à faire un drainage hépatorénal. Je vous explique, dans cette vidéo, je vous explique pourquoi il ne faut pas drainer n'importe comment. Et il existe différentes formes de drainage. Et ça, c'est important. Ensuite, un truc un peu moins réjouissant, mais comment réduire le risque de tumeur chez l'animal. Donc, quand on connaît les mécanismes, bah, c'est quand même plus facile d'agir. Et donc, je vous explique le pourquoi du comment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer le pourquoi du comment pour qu'après, vous puissiez faire vos choix
en connaissance de cause et pas appliquer des recettes bêtes et méchantes où un tel dit ça ou un tel autre dit autre chose. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Moi, je vous donne les explications, je vous dis pourquoi, j'argumente. Après, ça vous parle ou ça vous parle pas, mais en tout cas, vous savez d'où ça vient. Et vous faites vos choix. Et l'idée, c'est pas de juger, c'est d'essayer de faire du mieux possible. Une petite vidéo aussi que je vous ai préparée sur l'immunité, puisqu'on parle beaucoup d'immunité, et dans cette vidéo, j'explique qu'on en parle beaucoup, mais on parle beaucoup pour rien aussi. Ensuite, je vous ai fait une vidéo sur nourrir son yin, clé du bien-être. Donc ça, c'est fondamental. Je dirais à la limite, si vous n'en avez qu'une à écouter, c'est celle-là. Peut-être avec quel type de maître êtes-vous? Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est de l'acupuncture. L'acupuncture, ça peut aussi être utilisé pour faire un entretien et puis pour faire un petit réglage régulier. Et ensuite, ici, je vous ai fait une vidéo, la 56, sur Animal Senior. Comme ça, vous avez toutes les informations aussi. Et puis, j'avais fait une vidéo particulière sur comment prendre soin de ses yeux, donc aussi sur la cataracte. Donc, comment prendre soin de ses yeux, il n'y a pas que la cataracte, mais il y a des informations sur ce qui se passe. Voyez que ce que j'ai essayé de faire, alors j'ai procédé un petit peu dans un ordre inverse, c'est-à-dire que j'ai fait les vidéos qui sont relativement complètes et qui sont destinées à vous expliquer avant, et puis là, je suis en train de faire la synthèse en vous disant, voilà, là, on prend le thème, on reprend la vie d'un animal, et puis on voit ce qu'il faut faire à chaque étape. Voilà, ça vous permet d'avoir une vision globale. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.